cadre de notre activité que nous avons eu à baptiser Jéricho, posséder l'inaccessible. Car il a plu au Seigneur par cette pensée d'introduire une vie à une nouvelle saison. C'est ainsi que l'Esprit nous a conviés durant ce programme afin que chacun de nous puisse arriver non seulement à toucher mais aussi à vivre les choses qui lui étaient inaccessibles, insaisissables, impossibles d'accès. Et pendant près de 10 jours, il nous a été instruit de nous parler que nous ne serons plus au couloir de la vie. Une pensée qui est en train de traduire l'étape de la vie d'une personne, mais une personne qui est en réflexion avec lui-même, une personne qui est pensive par rapport aux réalités qu'il est en train de faire face, tout en regardant les promesses qui pèsent sur sa vie. Et celui-là qui est en train de penser, le ciel vient en réponse pour lui dire, malgré tout ce que tu vois, malgré tout ce que tu peux nommer comme étant négatif, réalité, dans le même chose auquel tu faisais face, parce que l'Éternel te donne accès à une nouvelle saison. L'Éternel te donne accès à de nouvelles choses. L'Éternel t'ouvre la voie à de nouvelles conquêtes. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu es en vie, ne désespère pas, ne dis pas que c'est fini, parce que le ciel qui t'a maintenu en vie voit de nouvelles terres que tu es appelé à conquérir. J'étais en train de parler à un homme, j'étais en train de parler à une femme, j'étais en train de parler à un serviteur. N'arrête pas ta vie aussi longtemps que le ciel ne l'a pas arrêté. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe le temps que tu es en train de traverser, rappelle-toi de ton frère David qui a dit, même si je marche dans la vallée et l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Pourquoi? Si pour les autres la vallée est une terminus, mais pour moi c'est un passage. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de traverser, tu passeras et tu atteindras une nouvelle saison, parce que l'Éternel ne te voit pas de la façon que tu te vois. C'est ainsi pour ce soir. Le ciel veut conclure avec nous en nous parlant d'un sujet que j'ai intitulé Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La première des choses à savoir, deux fois la vie n'est pas toujours ou ne tient pas toujours de ce qu'on a ou de ce qu'on présente. La première des choses que tu dois savoir, que la vie ne tient pas toujours de ce que tu as et de ce que tu peux manifester ou démontrer. Mais des fois, la vie tient du regard des autres sur toi. Cela veut dire, tu peux avoir des choses, tu peux être capable, mais si le regard des autres est biaisé, ce qui est en toi restera en toi sans impact. C'est que par là, j'aimerais dire à
à quelqu'un, n'existe pas seulement, mais vit. Jésus venait dire à quelqu'un, n'existe pas seulement, mais vie. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu existait depuis que tu étais dans la pensée de Dieu. Mais étant dans la pensée de Dieu, tu n'étais pas bénédiction pour ton frère, tu n'étais pas bénédiction pour ta famille, mais tu le deviens le jour où Dieu te manifeste, non pas pour que tu existes, mais pour que tu vives ce qu'il a tracé pour toi. Mais la vie n'est pas toujours ce que tu présentes ou que tu es capable à présenter, mais c'est aussi le regard des autres sur toi. Quand tu me dis pas Amen, David me dit Amen. Je lui pose la question, pourquoi tu me dis Amen? Il me dit, j'étais expert en joueur de harpe. Sur moi, il y avait des promesses. En moi, il y avait des capacités. Au-delà d'un musicien, j'étais aussi capable de faire face à certains défis que les autres n'arrivaient pas. Mais puisque le regard de Saül était biaisé sur moi, il ne m'a pas pris pour compagne, mais il m'a pris pour adversaire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux rater beaucoup de choses, non pas parce que tu ne l'as pas, mais tu peux rater beaucoup de choses à cause de regard de ceux qui portent sur toi. Et ça n'a noté kobeta tolo kolobake ya mwana royauté ne keda musi te problème eza na royauté ne keda musika te problème eza yonde oluka ke ozala visible na ndenga malamu pour que eza na kati na yo et pambola yo afin que tu ne sois plus au couloir de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si Saül avait vu David comme étant un allié, il n'allait pas combattre David pour que David se retourne contre lui. C'est que le regard des autres sur nous constitue un élément très important dans l'accomplissement des choses que l'Éternel nous a dites et dans la manifestation des choses que le Seigneur a placées en nous. Ne te dis pas que tu as besoin de personne. Tu auras toujours besoin d'un autre malgré ce que tu es et ce que tu as. Quand tu refuses de me dire Amen, David continue à me dire Amen. Il me dit Amen pour moi. Il me dit, je suis la solution pour ma famille. Je suis la solution pour mon peuple. Mais leur regard me voit comme étant celui qui vient seulement pour regarder la guerre. En d'autres termes, Eliab, quand il regardait David, il ne voyait pas en David une capacité de répondre aux besoins qui étaient présents. Je lève ma main vers les cieux et je dis à Dieu que l'Éternel change les regards des hommes sur ta personne afin que ce qui est en toi puisse se manifester et être mis en valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'Éternel change les regards de ceux qui t'environnent afin que ce qui bouillonne en toi cesse de bouillonner en toi et devienne une source de bénédiction, non seulement pour toi mais pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Makasi nyonso ozana yango ya koyeba kozana grâce ya guérison et kokoma kitoko tango bato baza tout autour na yo ba ko reconnaître ko memelo ba malade pour ko bikisa. C'est que je comprends. Beaucoup de personnes on les ignore. Non pas qu'ils n'ont rien, mais parce que sur eux
il n'y a pas un bon jugement. Je prie le Seigneur qu'on se clôture, que le jugement des hommes change à ton égard. Je prie le ciel, que le jugement des hommes change à l'égard de ta famille. Je prie le ciel, que le jugement des hommes change par rapport à tes qualités, par rapport à tes potentiels, que les gens ne te voient pas comme étant celui qui est là pour un plus, mais que les hommes te voient comme étant celui qui est là pour ajouter un plus. C'est ainsi que ces qualifications qui est portée sur toi peut amener ta vie à ces choses. La première, à désorienter deux hommes de toi. À désorienter des hommes par rapport à ta vie. Les mauvais jugements sur toi, les mauvaises qualifications sur toi amèneront ceux qui peuvent être en bénédiction pour toi à te tourner le dos. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il plaise au ciel que les hommes puissent porter un bon jugement sur toi afin qu'ils s'associent à toi pour que ta vie avance, afin qu'ils s'associent à toi afin que ton commerce avance, afin qu'ils s'associent à toi afin que ta vision avance. Mais tant que le jugement des hommes sera négatif sur toi, quand je parle de négatif, j'aimerais dire aussi longtemps que les hommes ne te verront pas comme Dieu te voit. Il te verra comme un adversaire, il te verra comme un moins important. Ainsi il se détournera de toi. Je prie le ciel, que l'Éternel permette à tout autour de toi que les hommes te voient en bénédiction et non comme un élément à repousser. La deuxième des choses que ces qualifications peuvent amener, c'est de retarder ta bénédiction. La mauvaise vision des hommes sur toi retarde ta bénédiction. Je suis toujours dans la maison de Saül. Si Saül avait un bon jugement sur David, il allait comprendre que ce n'est pas Jonathan qui va le remplacer. Ainsi, il allait commencer à préparer David pour être en continuité de son royaume. C'est que le mauvais regard de Saül sur David n'a pas retardé Saül, mais a retardé David. C'est que Banzela nyonso o David a suivi alingaka swango te soki Saül amonaki na miso malamu na sambeli Nzambe. Bénédiction koyaka te parce que sambeli, bénédiction koyaka parce que gêné, bénédiction koyaka parce que mazima ngengenge, bénédiction koyaka parce que batu bamoni yo na lolenge Nzambe azomonela yo nazo sambela moto moko se batu bamoni na lolenge malamu pour que baloba ke yenda so isengela sa la reine. Je prie au nom de Jésus que les regards des gens soient positifs sur ta vie, que les regards des gens soient positifs sur ta vie, afin que ta bénédiction ne se retarde pas. Je prie le ciel que les gens changent leur façon de te voir. Au monde a dit que au na maté à ma conférence parce que bamonoka lokola muto maté ya église à séminaire. Juba komona yo na regard ya onza maloba likolo na yo. Ba porte wa nozolo ba keza inaccessible comme accessible. C'est que la meilleure prière à faire, c'est de dire à Dieu, change le regard des gens sur moi, change le regard des gens sur mon travail, change le regard des gens sur ma beauté, change le regard des gens sur mon intelligence. En fait, quand le regard changera, c'est que je cherche, je l'aurai, c'est que je cherche, je le toucherai. Je prie le Seigneur que cela soit ainsi pour toi. La troisième chose, qu'une mauvaise qualification amène dans ta vie. Il exerce Nazareth, c'est-à-dire Nazareth, Bazarabatou, Baza
peu recommandable. C'est-à-dire qu'on peut recommander na musala parce que ça a la capacité à musala wanate. En d'autres termes, pour Nathanaël, Jésus de Nazareth a na boîte ya makambo oyo Philippe olobanaye. C'est ce qui nous fait retarder dans le couloir de la vie. Parce que quand les hommes nous regardent, ils nous voient comme étant des gens peu recommandables. Comme des gens peu recommandables. C'est-à-dire pour eux, la charge qu'on veut te donner est tellement grande par rapport à toi. Banana omekanga pono tela so na kokoka to na kokoka. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi par rapport à l'histoire. Nathanaël a raison. Parce que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Il y a eu plusieurs tentatives, mais sans succès. Mais c'est que Nathanaël oublie que Nazareth est un rejeton. Est un rejeton. Et ça plante où ebimaka na misisi bimisa nzete mususu. Yes. Il y a moyen de rejeton. C'est-à-dire nzete zalaki bakati mais nzete mususu ebima. Oh, bakataka nzete parce que so répondre na ba besoin ba osela. C'est-à-dire par rapport à l'histoire ba nzete ebotama mais ebesa makambo bazela yango te bakata. Surtout ba moni plante mo rezo bima ba lobi ye pa kozaka lolenge mona bango te. Biso nyonso tozali na musisa moko mais toza na croissance moko te. Toza pe na mbuma moko te. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avoir une même racine, mais on n'a pas une même croissance et on n'aura pas de même grain. Nathanaël ne court pas vite pour dire est-ce que quelque chose de bon sortira de Nazareth? Parce que tu oublies, au-delà de l'histoire, Nazareth, c'est un rejeton. C'est-à-dire, nous reconnaissons qu'avant nous, il y a eu des arbres qui se sont levés dans l'évangile. Il y a eu des arbres qui se sont levés dans la famille. Il y a eu des arbres qui se sont levés dans la nation. Qui n'ont pas forcément donné ce que l'humanité attendait. Mais moi, je suis qui dans Bangote parce que tous les nègres moko. Biso nyonso tokoki kobenga mabanza meyende racine. Mais biso nyonso tokobimisa mbuma moko. Nathanaël qualifie Jésus qui ne mérite pas cette charge-là, parce qu'avant lui, il y a eu des arbres à couper. Je suis venu dire à quelqu'un, là où Moïse a échoué, Jésus n'échouera pas. Là où Salomon a échoué, Jésus n'échouera pas. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais te dire, là où ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où tes frères n'ont pas pu arriver, toi tu arriveras. C'est que ta famille n'a pas pu manifester, toi tu peux les manifester. Dis-moi pourquoi. Parce que vous êtes de la même racine, mais la croissance est différente. Les grains est différent. Biso nyonso toza na racine moko komona nzambe. Mais bambuma etalisamaka intimité au garden de Nzambe. Ya perdaka intimité na racine. Ya mwana mai souterrain moya zongo esata kauka. Mais ngai na ko se séparer te. Je reste avec la racine. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne changerai pas de camp. Je reste avec la racine. Et la charge du ciel qui m'a donné, je l'exécuterai avec un succès. Si tu me dis amen que cela s'attache à ta vie,
Si tu me dis amen que cela s'attache à ta vie. Si tu me dis amen que cela s'attache à ta vie. Tobimi biso nyonso na mutobo moko metosa ndenge moko te. Même bana mapasa oba bimi na poche de so moko basaka ndenge moko te. Ata soki bilonge kokani bakozala différent na bagu. Soki bilonge kokani bakozala différent na mayele. Soki bilonge kokani bakozala différent na intelligence. Na étoile. Yango na appel na ndeko na ye kaye bazalaka mapasa me na kobima wana zaki dimale wana zaki ya nzambe kokalifie ngai te par rapport a beshaka bato mosusu bango baza bango nga mpe naza. J'ai dit toi tu es, tu resteras toi. Tu n'es pas le autre. Ce n'est pas parce que ton père a échoué que toi tu es appelé à échouer. Je déclare au nom de Jésus que tu n'échoueras pas. J'ai dit tu n'échoueras pas. Si tu me dis amen, que cela soit effectif à ta vie. Si les autres ils sont tombés au mariage après 6 mois, ils sont sortis. Rassure-toi que le monde, quand il te voit accéder au mariage, il commence à compter le jour, il commence à compter le mois, parce qu'ils se disent le même chose qui est arrivé à ta mère, à ta tante, à ta soeur, à ta grande soeur, t'arrivera aussi. Mais ce qu'ils ne savent pas, croissance aux années morotés. Pas qu'on compte par mois, pas qu'on compte par jour, pas qu'on compte par époque. Pas qu'on monte au nous ni mais la cage à l'ibala. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Ton histoire c'est ton histoire. Cela n'est pas de ta famille. Et d'ailleurs je dirais que l'histoire de ta famille changera en fonction de ton histoire. Je déclare et je décrète que l'histoire de ton église, le ministère là où tu travailles, de ta famille, même de ton mariage, changera par rapport à ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour aller finir, je pose la question. Mais le thème ce n'est pas que Nazareth. Mais le thème c'est Jésus de Nazareth. C'est que si nous avons compris Nazareth, posons à Jésus la question. Malgré nous sommes à Nazareth, moi ni nous pouvons se porter combat Nazareth. Pourquoi Jésus acceptes-tu d'être appelé Jésus de Nazareth? Voici sa première réponse. Jésus me répond, malgré la qualité du CV, malgré l'état du CV, il est possible que ça soit toi qui soit l'objet du salut de ta famille, du ministère et des gens qui sont attachés à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ton CV n'influencera pas le choix de Dieu sur ta vie. Les CV de ta famille n'influencera pas les regards de Dieu sur toi. Quand tu ne dis pas amen, j'aimerais te rappeler les Jésus que nous célébrons, les Jésus que nous adorons, les Jésus que nous disons Seigneur des Seigneurs, akufa bien te. Sobeti lisolo na ye pa muyuda koloba na yo alingaka zwa place ya nzambe yango na toboma ye. C'est que CV neza bien te. Soko tuni moto azoleka na nzela koloba na yebi te soki eza nini me na constate ke ababake ne kulusu na bamiyibi c'est que ye pasaka muyibi. C'est que CV na ye ezalaka bien te.
mais au mot qu'il y ait bagité na sévère au bango balobi que ça qui bien té so quand ça là qui moyen pour l'ensemble après sa solution implique un nombre. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas ton passé, mais Dieu regarde ce qu'il a établi sur toi avant que ce que toi tu appelles le passé puisse exister. Ah, je parle à quelqu'un. Avant que ton passé existe, il y avait déjà quelque chose que Dieu a établi. Et cela va triompher sur ta vie. Au nom de Dieu. Quand tu me dis Amen, même Samson me dit tu as raison. Parce que selon mon CV, c'est-à-dire nabosanaki tina oyo nazaki na mona moki bato nyonso nakome mangwa upo na bango nanzoka nde bayebaki te malgré CV nanga grâce ekoko ya lisusu restauration ekoko ya lisusu naye koyebisa na motu moko aza découragé parce que son passé eza peu représentable. Quelqu'un qui est découragé parce qu'il se dit ce que j'ai eu à faire n'est pas correct. Mais je suis venu t'apporter la grâce. Que Jésus a accepté d'être appelé Jésus de Nazareth malgré les qualifications de Nazareth. Et ce soir, Jésus aussi s'appellera ton Dieu malgré ton passé. La deuxième des choses, et la troisième nous allons finir. La deuxième des choses qui est en train de témoigner. Pourquoi Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Jésus me répond, c'est parce que je suis l'arbre qui rend l'eau vivable dans les déserts de la vie. Jésus est Jésus de Nazareth parce qu'il est cet arbre qui a rendu l'eau vivable pour que les enfants d'Israël dans le désert puissent avoir de quoi boire. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus s'identifiera dans ta vie, non pas pour que les choses puissent rester idem, mais Jésus s'identifiera à ta vie afin qu'il puisse avoir transformation, afin qu'il puisse avoir changement. Je lève ma main vers les ciels et je déclare que Jésus puisse entrer dans ton ministère, que Jésus puisse entrer dans ta vie, que Jésus puisse entrer dans ta famille, afin que ce qui était pas consommable puisse être consommé. Yangwana Yesu soki tozuye lokola tipi ya Samson soka ye na vie na yo oroya kubuka pour que oya maka epima na oyo ebanda ikolia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un que les mauvais regards exercera une influence. Au lieu que tu puisses avoir facilement, tu auras tendance à être retardé. Tu auras tendance à ce que les hommes te disent patiente encore. Ce n'est pas encore le temps. Alors je pose la question, c'est quand le temps? C'est que le temps, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de te dire. C'est que le temps, c'est les bons jugements que les hommes auront sur ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi. Quand je comprends ces choses, je comprends aussi pourquoi Nathanaël parle ainsi. Je ne condamne pas Nathanaël. Je comprends tout simplement. C'est la vision que Nathanaël a. Peut-être une vision aussi qu'il a reçue par l'histoire. Et ça n'a pas comme la biso parce que beta masola ma belle colonne biso pe batango pe ba vérifier te ba confirmer ngo pe ba koma robeta masolango.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon sortira de Nazareth? Il faudrait poser à Nathanaël la question. D'où devient cette expression? D'où devient cette affirmation? C'est que n'a comprend de où tu pas Nathanaël de où tu n'as pas solo ayoka. C'est que dans un sambe lanzam, zamba tiape partout au barobeta le solo nous n'andega bien. Zamba tia partout au barobeta le solo pas famille nous n'andega bien. Na solo banzamba tia tout autour na yo. Attention qui ba jida ba kozanga ba te mais assisité pe ba Pierre, assisité pe ba Jean, assisité pe ba Barthélemy, assisité pe ba Jacques, assisité pe ba to o ba kozala wana. Malgré que ba tout musu ba kobeta ma solo ma be mais bango ba le ka bango na nombre. J'ai pris le ciel. Et ceux qui parlent en bien sur toi, sur toi c'est ceux qui parlent à mal. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Si tu me rates, je peux parler au voisin. J'ai dit au nom de Jésus que l'Éternel fasse en sorte que ceux qui parlent de toi en bien surpassent en nombre ceux qui parleront en mal. Parce que la vie est basée sur la loi de balance. Et ils ont pesé ma casse les colonnes à yon de dominer. Nalobi maloba mabe dominer te malamunde dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je comprends pourquoi Nathanaël. Parce que c'était une qualification. Peut-être il est venu par rapport à un constat. Peut-être que cela est venu par rapport à une histoire. Mais ma question à Nathanaël, pourquoi dit-il que quelque chose de bon ne peuvent pas sortir de Nazareth? Voici sa première réponse. C'est-à-dire, Nazareth que vous voyez ne figure pas sur la liste de ceux qui ayant une promesse à manifester. Pourquoi dis-tu que quelque chose de bon ne peut pas sortir de Nazareth? Nathanaël explique-nous. Et Nathanaël m'explique en me disant, parce que quand je regarde dans le registre, quand je regarde dans la liste de promesses, je ne vois pas le nom de Nazareth. Et il y a une promesse à manifester. C'est que Philippe, c'est que tu es en train de me dire, peut venir dans notre ville, mais pas Nazareth. Ok. Peut venir d'une autre vie, mais pas Nazareth. Parle-moi de Bethléem, mais ne me parle pas de Nazareth. Parce que de Nazareth, quelque chose de bon ne sort pas. Selon les statistiques, tous ceux qui ont osé ne sont pas arrivés. Ainsi, cela poussait les hommes à conclure que quelque chose de bon ne peut pas sortir. Ça me rappelle une histoire que nous tous nous connaissons, qui touche notre pays. Oh, bah, moi, nous avons beaucoup quantité. Baloba Bongo de Nazareth, qui a reçu la bénédiction, qui a reçu l'héritage de l'alliance, avoir la peur de lui à cause du passé et venir avec des présents. Mais j'ai pensé que Ésaü allait se précipiter au présent que Jacob a porté. Mais la Bible me dit, il dit à Jacob, qu'est-ce que cela signifie? Jacob lui explique, ce sont les présents que j'ai préparés pour toi. Il dit à Jacob, je n'ai pas besoin de ça parce que je suis à l'abondance. Tomi tout la question, moto oyo lole go pese lo malunga te mabile pe pese lo malunga ta comme une abondance lengeye. Bien sûr. C'est que j'aimerais interdire à une personne
de dire que les lois de la famille peuvent arrêter ton parcours. J'aimerais dire à quelqu'un et d'interdire à quelqu'un de penser que le sorcier peut arrêter ton ministère. J'aimerais dire à quelqu'un de ne plus penser que les hommes peuvent arrêter ta marche. Si la rosée du ciel et la grâce de la terre n'a pas empêché Esaü d'être dans l'abondance, à combien plus forte raison, toi qui as Jésus, qui marche avec Jésus, qui prie le véritable. Jésus venait dire à quelqu'un, tu ne seras pas, tu ne seras plus au couloir de la vie. Avant qu'Esaü m'explique son secret, je cours plus vite. Je vois quelque part. Son père lui dit que tu briseras le joug qui est sur toi. Yes. Quand j'ai lu cela, j'ai compris une chose, qu'aucune charge ne devrait être éternelle. Aucune charge ne devrait être éternelle. Si tu fais les bons choix et les bons mouvements. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Cette charge-là peut représenter le loi, la réalité, les choses qui bouleversent ta vie, mais malgré sa durée, cela n'est pas éternel. Mais cela dépend du choix que tu fais et du mouvement que tu fais. C'est-à-dire, sur Esaü, il y avait une charge, il y avait un poids, il y avait une joug. Mais son père lui dit, si tu erres sans et là, si tu vas ça et là, tu arriveras à briser ce jour. C'est ainsi que son premier secret, pour répondre à Nathanaël, que quelque chose de bon peut sortir là où on a dit que quelque chose de bon ne peut pas sortir, c'est de ne pas rester sur place. C'est de refuser de rester sur place. Ce soir, Jésus venait dire à une sœur, Jésus venait dire à un frère, Jésus venait dire à une église, Jésus venait dire à un ministre de Dieu, refuse de faire le surplace, refuse de rester dans un même endroit, parce que le père d'Esaü lui dit que si tu vas ça et là, en d'autres termes, si tu ne restes pas dans ce qui ne te réussit pas, pour t'ouvrir aux choses qui peuvent te réussir, c'est alors que la joug va tomber. Quand tu refuses de me dire Amen, Isaac me dit Amen. Isaac me dit, selon les paroles de mes pères, je devais rester à Canaan. Mais j'ai remarqué que la famine est venue. Si je reste ici, je mourrai malgré la promesse. Je mourrai malgré l'alliance. Je mourrai malgré que je suis accompagné d'une femme. Je dois faire un mouvement afin que le joug de la famille puisse tomber. Je dois quitter ici pour aller à Guéra. C'est à Guéra que la bénédiction se manifestera. C'est à Guéra que je deviendrai le plus riche. C'est à Guéra que les hommes commenceront à m'écraser. Je vais dire à quelqu'un, s'il faudrait changer. S'il faudrait bouger. S'il faudrait se séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en allant ça et là que tu réussiras. C'est-à-dire, c'est en cherchant, c'est en travaillant, c'est en ne pas avoir l'attitude de rester dans une même chose. Que tu vois, ça ne réussit pas.
Il y a ça dans la paiement pour changer pèse à la clé à réussite. Pour changer pèse à clé à réussite. Mouvement pèse à la clé à réussite. Est-ce que nous avons un moko? Est-ce que nous avons un moko? Est-ce que nous avons un moko? Yana yebiso vérité moko. Na kata mokile zakaka na mutu moko azwa esengona ye na kolamuka moni. Mais biso nyonso tobima na sa mutu pona ye ya Adam tolike na kasa ela pour que to luka Eve to luka mabele pour que to bota bana. C'est-à-dire si aujourd'hui tu refuses de faire le surplace pour faire le mouvement que le Seigneur t'indique, ça ouvrira ta vie à la bénédiction et ça changera les regards des gens à ton sujet. La deuxième des choses, pour aller plus vite, c'est de considérer ce que tu as et savoir les manipuler. Et cela t'ouvrira une nouvelle saison. Je suis toujours dans l'histoire d'Ésaü. Sans bénédiction, privé de la graisse et de la rosée. Mais son père lui dit, par ton épée, tu arriveras à briser le jour. C'est que tata le dit aux épée, mais il va pas que ça les yango pour que et me na makambo ba oloba na yo. Et ça n'a pas te belé bazana ba makambo ko me mabango musika mais a obete la ngona lobi. Ce que compétition ya bill et ko pesa kayote o yozo lukeza malamu ya vie. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que bana nyonso o balamba kana kibo mwana na kata ko lamba na bangwana mutu moko ta futa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeba ko salela ozanango. Nde memo musika. Yangwana quand David arrive, Saül lui dit, j'aimerais te donner mon armée. Vu l'histoire que tu as rencontrée, je suis convaincu que tu peux vaincre Goliath. Mais si seulement tu portes mon arme. J'aime David. David dit, je ne peux pas arriver au succès avec l'arme que je ne sais pas manipuler. Je ne peux pas arriver à la bénédiction avec l'arme que je ne sais pas manipuler. Je suis venu enlever une personne dans une complexe. Je suis venu enlever quelqu'un dans une forme de considération. De penser que pour qu'il puisse réussir, il doit faire exactement ce qui fait réussir l'autre. Non, ce qui te fera réussir et te fera sortir du couloir de la vie, c'est la grâce que tu as et la façon que tu la manipules. C'est le talent que tu as et la façon que tu la manipules. Je suis venu dire à quelqu'un, avec ton épée, avec ton épée, avec ton épée, avec ton épée, tu briseras le joug. Avec ton épée, tu changeras les langages des hommes. Avec ton épée, tu changeras la considération des hommes. Avec ton épée, tu changeras la qualité de ta vie. Ne pense pas que tous ceux qui sont arrivés au sommet ont passé par le féticheur. Il y a d'autres qui sont arrivés là parce qu'ils se sont distingués par rapport à leur intelligence. Si tu ne dis pas Amen, Daniel me dira Amen. Daniel n'a pas touché au fétiche, mais il a su utiliser son intelligence, sa capacité de connaître les nouvelles langues. Et le roi l'a vu et le roi l'a pris. Et si tu me dis que tu n'es pas intelligent, j'aimerais dire à quelqu'un, même ta force peut permettre à ce que tu puisses accéder dans les conseils secrets du roi comme un Benadja. Je suis venu parler au Benadja. Ton courage, ton talent peut être cette épée-là qui fera en sorte que le jour puisse tomber.
esika obimeli to pe ya ministère ya bato bazana yo eza nanu te parce que bakanyongo makasi pa Satan mais eza nde na considération ya oyo oza nango mpe na lolenge ozosalela yango. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ainsi. J'ai continué à poser à Nathanaël la question. Dis-moi, pourquoi quelque chose de bon ne peut pas sortir de Nazareth? Il me dit, parce que Nazareth présente des éléments. Nazareth présente des éléments qui me poussent à dire qu'il est Père recommandable. Il est Père recommandable aux charges que Philippe est en train de parler. Et le regard, n'aie pas peur. Rassure-toi seulement que dans ces Nazareth-là, qu'il puisse avoir un Jésus. Si Jésus est dans Nazareth, cette phrase sortira. Vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le fils de l'homme. Je suis venu dire à quelqu'un, là où Jésus est, la provision est possible. Je répète en disant, je ferme mon carnet. Je déclare, là où Jésus est, la provision est possible. C'est ainsi que j'invite Jésus, qu'il ne soit pas loin de ta vie, ne soit pas loin de ton commerce, ne soit pas loin de ton ministère, afin que la provision soit possible. Soit possible. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il n'y avait pas Joseph, Jacob et la famille n'allaient pas vivre la provision de Goshen. Et c'est Joseph que je suis en train de parler. C'est toi qui es en train de me regarder. Tu existes dans cette famille-là, malgré son état. Parce que par toi, la provision doit être possible. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel t'utilise comme un échelle qui permet au milieu dans lequel tu te retrouves qu'il ne puisse pas manquer de provision. Quand je parle de la provision, je le vois en titre de réponse. Je le vois en titre de réponse. Je le vois en titre de réponse. C'est ainsi que je comprends que cette femme qui est allée vers Élisée, Élisée ne pouvait pas lui donner l'argent. Parce que si Élisée lui avait donné l'argent, cette femme ne serait pas l'échelle pour ses voisins. C'est ainsi qu'Élisée lui dit, sois seulement l'échelle pour les vases vides qui est dans la maison de tes voisins. Je suis en train de déclarer que tu sois l'échelle pour ta famille, que tu sois l'échelle pour ton quartier, que tu sois l'échelle pour ta nation, que ton ministère soit l'échelle qui fera en sorte que les hommes puissent accéder à la provision du ciel. Je répète en disant que par ta vie, que par ton ministère, que par ton travail, que cela donne accès aux autres à la provision du ciel. Jésus s'apprécie d'être appelé Jésus de Nazareth. C'est que nous avons simplement na pourquoi lelo Yesu osepela abengama Yesu agire na kaso ko tsakombo na yo Yesu azosepela abengama Yesu famille na yo Yesu azokipete ke sa famille mo revana na kisenso evana na maluku evana na kikole evana na changu eke kuna babenga ngo banlier na biso nzamba linga kaka bisika o batu bakwakisi pour que atalisa ke bisika bino bokwakisi ezaka fumer ko bimisa bato minene
Yangwana yemoko na yana mokili abotama na hôpitalité abotama esika bato bakokai kozela te ke mwana mokota koki kobotama nazo déclaré bazela ebele me bamona kobima na kati na yo nalobi bazela ebele me bamona ngo kobima na kati na yo nalobi bazela ebele me bamona kobima na kati na. Est-ce que tu peux te lever, on va prier. On va invoquer Jésus de Nazareth. On va invoquer Jésus de Nazareth. On va invoquer Jésus. Au nom de Jésus. Que Jésus entre dans ta vie. Afin que ton histoire change. Jésus ne vient jamais à Nazareth. Pour que Nazareth reste comme ça. Jésus vient à Nazareth pour que Nathanaël puisse changer de regard sur Nazareth. Je déclare au nom de Jésus. Je lève ma main et je décrète. Je déclare et j'ordonne. Je signe les décrets et je dis que ton histoire puisse changer. Oh, que le regard des gens puisse changer sur toi. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce qui n'existait pas commence à exister. À cause de Jésus qui vient dans ta vie. À cause de Jésus qui vient dans ta vie. À cause de Jésus qui vient vers toi. Si tu me donnes un bon amen, que cela s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu dis amen, je rencontre une femme. Cette femme était instable. Cette femme a connu plusieurs hommes. Il a connu plusieurs hommes, mais sans se maintenir dans le mariage. D'ailleurs, le mari avec lequel il vit n'est pas son mari. Ce que je suis en train de parler, c'est l'histoire de notre sœur, la femme samaritaine. Quand il rencontre Jésus, il était dans une vie d'instabilité. Mais après sa rencontre, la stabilité est entrée. Je prie au nom de Jésus, peu importe l'instabilité, peu importe les choses qui étaient nommées dans ta vie, que Jésus puisse s'ajouter à l'équation afin que la vie change. Au nom de Jésus, pour finir, je pose la question à Jésus. Pourquoi tu es Jésus de Nazareth? Pourquoi tu es Jésus de Nazareth? Il me dit, parce que je suis l'échelle qui rend la provision possible.